Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans ce magazine où nous poursuivons notre découverte du livre du frère Dominique Collin paru aux éditions Salvator, « Le christianisme n'existe pas encore ». Dominique Collin, bonjour. Bonjour, Frédéric. Dans tout ce qu'on a vu, etc., dans toutes ces différentes rencontres, comment finalement arriver à un parler vrai qui va quelque part toucher, enfin, à partir d'où son soi va permettre de rencontrer le soi de l'autre. Oui. Donc, de fait, la question de mon livre, c'est une question que je pense est une question tout à fait actuelle. On parle de difficultés de transmission de la foi. Je fais remarquer aussi que souvent, peut-être, on pense la transmission de la foi comme transmission des croyances. Et c'est ça qui est en panne. Mais la transmission de la foi comme confiance qui naît de l'écoute de l'Évangile, ce n'est plus une transmission d'un maître qui apprend à un disciple ou un enseignant à un élève. Ça devient ce qu'on appelle en langage biblique le témoignage. Ce mot, en fait, c'est un mot que l'on connaît, mais qui a été aussi peut-être un petit peu mal compris, et puis on est arrivé finalement, ultimement, à être une expression, j'allais dire, publique, d'une conviction, d'un converti, etc., qui vient haut et fort dire... moi j'ai entendu des témoignages dans certains lieux chrétiens où on vient du comble du vice pour arriver au comble de la vertu, et on dit comment Dieu est intervenu dans la vie. C'est très bien, mais moi je pense que ça ne suffit pas non plus, parce que ça donne aussi une sorte d'héroïsme. Moi, je préfère un témoignage qui soit celui de l'existence justifiée. En un sens, être témoin, c'est témoin que mon soi devient existant. Puis si c'est ça l'Évangile, et c'est même, à mon sens, tout à fait ça. D'ailleurs, Kierkegaard, donc cet auteur qui est en filigrane dans ses réflexions, il dit que le christianisme, c'est ceci, une communication d'existence. Une communication d'existence. Je sais pas, cette définition, elle est très étrange, elle est très originale. Pourquoi? Elle ne dit pas que le christianisme, c'est une religion. Elle ne dit pas que c'est une religion qui doit s'occuper ou entretenir les besoins religieux de quelqu'un, ou le compartiment de sa religiosité. C'est pas une définition religieuse, c'est pas une définition morale, c'est pas une définition dogmatique. Elle ne dit pas que le christianisme, c'est la religion révélée par le Fils de Dieu, c'est une communication d'existence. Dans le double sens du mot communication. Je communique sur quelque chose, donc je peux dire comment l'Évangile s'occupe de notre possibilité d'exister. Ce serait déjà pas mal, en fait. Ça, c'est un premier niveau de témoignage. Si nos lieux chrétiens s'en tenaient à dire comment l'Évangile permet que quelqu'un puisse exister enfin. Et ça, ce serait l'élémentaire, le fondamental, le tout fondamental sur lequel on pourrait déjà dire un mot. Et si on reprend les critiques, si l'on veut, ou plutôt les distinctions pour faire réfléchir simplement que j'apporte entre foi-croyance, entre un discours qui serait celui de l'Évangile et les valeurs, c'est pas pour dire que tout ça est mauvais, mais simplement, qu'est-ce qui, dans tout ça, conduit à être une communication sur l'existence, mais mieux encore, comment est-ce que nous pouvons nous partager l'existence? Parce que communication d'existence, c'est comme quand on dit que le feu communique la chaleur, eh bien, on peut être les uns pour les autres des passeurs d'existence. Puisque pour être qui je suis, j'ai besoin que vous et plein d'autres me justifient d'exister, reconnaissent le soi que je suis en espérance, et puissent déjà attester que ce soi, il vaut la peine d'être existé, et c'est ça que nous parlons. Ça s'appelle, dans le langage du Nouveau Testament, ça s'appelle l'agapé, l'amour. Ouais, le mot aussi en français peut être aussi un peu galvaudé, mais c'est ça l'agapé. L'amour dont vous vous témoignerez les uns les autres, c'est ça qui reconnaîtra ou fera reconnaître que vous êtes mes disciples, dit Jésus. Cette communication d'existence, c'est donc un témoignage d'existence justifiée et qui se le partage. Et quand on se partage ça, on peut y ajouter l'écho de la parole qui nous a invités à ça. Et je puis dire que si, je l'espère, je puis devenir qui je suis, c'est grâce à l'Évangile. Et je peux dire à quelqu'un, mais pas comme si c'était une information extérieure à ma vie. Si je viens raconter à quelqu'un des choses sur la foi, il peut entendre que je suis quoi, un idéologue ou un porte-parole ou un perroquet ou pire, comme je vous l'avais cité avec Montaigne, quelqu'un qui ferait croire aux autres qu'ils croient ce qu'ils ne croient pas. Mais si je n'ai rien d'autre à dire que cela même qui me fait être qui je suis et de dire « mais je l'entends, je le reçois grâce à l'Évangile », pour quelqu'un, ça peut devenir parlant. Parce qu'il ne va pas entendre le décalage entre ce qui me rend vivant et la même que j'appelle l'Évangile.
Et ce n'est plus une parole religieuse, c'est plus une parole, je vais dire, institutionnelle, c'est une parole qui devient le lieu même où quelqu'un devient vrai. Et ça, c'est le témoignage, et ça a même une qualité de parole que le Nouveau Testament connaissait, puis qui a été en fait presque complètement oubliée. Dans les Actes des Apôtres, dans les lettres de Paul, on parle de parésia. Donc c'est un mot grec, c'est difficile à traduire, parésia, ça veut dire vrai. C'est la franchise, mais pas celui qui dit n'importe quoi, tout ce qu'il a envie de dire, c'est celui qui parle à partir de ce qui en lui devient la vérité, c'est-à-dire son existence, son soi. Donc on n'aurait plus à devoir faire une sorte de transmission d'objets extérieurs, mais dire tout simplement que celui qu'on devient est grâce à l'Évangile, et montrer comment l'Évangile prend en charge mon origine, mon rapport au mal, à la souffrance, comment il prend en charge mon rapport au pardon, comment il prend en charge mon rapport au don, à la gratuité, comment il prend en charge donc mon rapport aux autres, comment il me fait devenir quelqu'un qui est dans l'agapé. Et bien, tout ça, ce serait un témoignage aussi vivant et aussi véridique, puisqu'il n'a pas besoin d'autre attestation que d'être lui-même dans la vérité de ce qu'il dit. Alors ça ne veut pas dire que tout le monde, subitement, entendra ça et l'accueillera, mais peut-être que quelqu'un se dira « Oui, mais moi je suis aussi en souffrance par rapport à mon existence. » Et cette parole a l'air de m'indiquer une voie possible. Eh bien, j'ai envie d'aller un peu plus loin dans l'écoute. J'ai envie de rejoindre des gens qui sont touchés comme ça par l'Évangile pour la vie. Et ce seront des communautés de plus en plus où nous n'aurons pas à faire vivre, ni même à faire survivre une institution, qu'à simplement rendre et porter témoignage de cette parole. Et justement, cela va demander quand même à ceux qui se reconnaissent dans cette foi de l'Évangile, à ce qu'ils apprennent à le découvrir et à le travailler. Oui, tout à fait. Donc, puisqu'il y a deux sens, communication de l'existence, et aussi chercher à penser ce que l'Évangile dit pour l'existence. Et ça, pour moi, c'est tout à fait aussi primordial. C'est même, à mon sens, un autre malheur du christianisme, dans sa perte de sens, dans son entrée dans l'indifférence, c'est parce qu'il ne pense pas assez. C'est-à-dire, il se contente, on voit bien beaucoup de discours ecclésiaux, se contentent simplement d'appeler à un sursaut presque moral ou idéal. Il faut accueillir les étrangers, il faut être gentil, je caricature un peu, mais c'est à nouveau le discours des bisounours. Il faut être gentil, mais ça ne suffit pas. Parce qu'il y a des moments où ce n'est pas la gentillesse qui est demandée, c'est un autre rapport, une autre vérité avec l'autre, y compris dans un rapport de résistance et d'opposition. L'Évangile parle de ça. Mais il faut réfléchir. Enfin, le pardon, je ne peux pas simplement dire à quelqu'un qui est offensé par un offenseur, il faut que tu lui pardonnes. Il faut entendre ce que l'Évangile dit du pardon. Et ça, il faut non seulement l'écouter, mais il faut aussi le réfléchir, voir comment de plus en plus ça a du sens d'entrer dans cette vision des choses. Bon, moi, donc, j'appelle de plus en plus à ce que... Et ce n'est pas pour faire des théologiens diplômés, simplement que je crois que les communautés chrétiennes ont vraiment intérêt, tout simplement, parce que je pense que ça peut se faire assez simplement, à se mettre à nouveau à écouter, non pas les restes d'une culture chrétienne qui devient en fait inaudible, même pas à essayer de relifter un petit peu leurs croyances, et pas plus que d'essayer de se dire maintenant on ne parlera plus que de valeurs, mais c'est d'aller repenser cet inouï de l'Évangile. Et ça vraiment, ça nous oblige à beaucoup plus d'efforts d'intelligence. Dans l'histoire de l'Église, toutes les périodes de crise ont été des périodes où l'on a repensé le rapport entre homme, Dieu, le monde, Dieu, soi-même. Enfin, il faut vraiment... Il paraît que Paul VI disait à la sortie du Concile Vatican II qu'il faut tout repenser en christianisme. Je pense que le chantier est toujours aussi ouvert et j'ai peur parfois qu'il n'y ait pas assez d'ouvriers pour chacun à sa mesure pour faire ce travail. Mais il faut le faire. Sinon, je ne vais pas faire le Cassandre et le prophète de malheur, mais sinon, l'entrée presque inexorable dans l'insignifiance et l'indifférence du christianisme, il n'y a rien aucune stratégie ecclésiale, aucun marketing ne fera revenir de ça.
Mais il restera possible pour quelqu'un d'entendre une parole qui, du fond de l'Évangile, l'invite à exister. Ça, j'en suis convaincu, et c'est ça qui signifie aussi que le christianisme n'existe pas encore, c'est-à-dire il est à venir. Eh bien, c'est sur ce mot-là que nous concluons ce magazine. Merci à vous. Merci à vous d'avoir été présents tout au long de ces différentes étapes de ce magazine. Il ne me reste qu'à vous souhaiter, au nom de toute l'équipe qui les a préparées, une excellente journée. À très bientôt.